18. Chapitre 18, verset 42. Si vous trouvez, vous pouvez vous mettre debout ensemble avec moi. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Roi chapitre 18, Chapitre 18. verset 42. Achab monta pour manger et Il boire. monte pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et il monta au sommet de sa came. Il se pencha contre la terre et il mit son visage entre ses genoux. Verset 43. Et il dit à son serviteur, Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et il dit, il n'y a rien. il n'y a rien. Et il dit, Il 7 dit, fois, 7 fois. retourne. Retourne. Verset 44. À la 7e fois, 7e fois. il dit, Il dit, voici un petit nuage voici un petit qui nuage s'élève sur la mer qui s'élève sur la mer. et qui est comme la paume de main d'un homme. Pas grand, mais comme la paume des mains d'un homme. Et il dit, Il dit ceci. monte, Monte, dit à Achab, dit à Akab, Akab, autant pour moi, et à tel de descendre afin que la pluie ne t'arrête pas. ne tarde pas. Ne s'arrête pas ici d'être. Oui, dans ma version dit ne tarde pas d'arriver. Dans le 41e verset, la Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Parole du Seigneur. Cette situation de la pluie commence juste après le grand défi qu'avait le prophète Élie. Élie avait un grand défi parce que Akab est allé prendre une femme Jézabel. Et cette femme Jézabel n'est pas venue seule. Cette femme a emporté avec elle le Dieu de sa nation. Celle qu'on appelle Baal. Et comme elle était la femme auprès du roi, comme c'est elle qui parle à l'oreille du roi, petit à petit, le Dieu de Baal commençait à dominer le Dieu d'Israël. C'est-à-dire les gens ne faisaient plus culte au Dieu d'Israël, mais commençaient à rendre culte au Dieu de Baal. Et la Bible nous dit, cette situation a rongé le cœur du prophète Élie. Élie s'est senti mal à l'aise parce que son Dieu n'a plus la place dans le cœur des gens, mais le cœur des hommes s'est retourné vers le Dieu de Baal. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est auprès du roi, qui a amené son Dieu, et son Dieu commence à dominer. Et la Bible nous dit ceci. Pour prouver qu'il y a un Dieu qui est vivant, il y a la sainte défi avec ce prophète de Baal. Lorsqu'il a lancé ce défi, ils sont allés sur la montagne. Chacun devait implorer son Dieu. Et que son Dieu pourrait descendre pour manifester sa grandeur et sa puissance. Nous connaissons l'histoire telle qui s'est passée avec le Dieu de Baal et le Dieu créateur. Le Dieu de Baal n'a pas pu répondre parce qu'il n'avait pas la puissance de faire la chose que lui ne pouvait pas le faire. Et le Dieu d'Élie a fait descendre le feu. Ça a consumé de l'eau, des pierres, l'holocauste et tout ce qu'il était. Et la Bible nous dit Élie a été pourchassé par la femme Jézabel. Dans le 18e verset chapitre, la Bible dit ceci. Comme il était pourchassé, il dit, il parle à la terre et il parle au ciel. Il dit il n'y aura ni la pluie, ni la rosée, sinon à ma parole. C'est-à-dire jusqu'au jour où je prononcerai de nouveau qui est la pluie et la rosée.
Vous savez, la pluie et la rosée, pendant la période de printemps et pendant la période d'été, la rosée était très importante pour permettre aux agriculteurs de récolter le fruit de leur champ. Mais la Bible nous dit ceci. Il dit il n'y aura pas la pluie, ni la rosée. C'est-à-dire, votre récolte, vous n'allez pas récolter comme vous pensez à récolter. Il n'y aura pas de bons résultats de votre récolte. Parce que lorsque la terre est dure, ça va faire que la semence ne peut pas développer comme il faut. On prend l'exemple des carottes, des pommes de terre. Lorsque la terre est dure, c'est des tubercules qui aiment un peu de fraîcheur, un peu d'humidité pour lui permettre à développer, à grandir. Parce que c'est des tubercules qui partent en train de gonfler. Mais lorsqu'il se sent coincé, il ne va pas gonfler. Et la Bible dit ceci. Certainement, sur la parole de Dieu, de l'homme de Dieu, il n'y avait pas la pluie ni la rosée. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire confiance à ses serviteurs pour réussir, parce que Dieu passe par les tâchements de ses serviteurs pour agir, pour faire quelque chose. C'est pourquoi on avait dit ici, parmi les serviteurs qui étaient consacrés ici, nous l'église, nous sommes obligés de les obéir, de leur faire confiance, parce que Dieu peut passer à travers eux pour nous donner ce que nous avons besoin. Amen. Amen. C'est le début. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Lorsque cela s'est manifesté, il n'y avait pas la pluie, il n'y avait pas la rosée. Le peuple s'est retrouvé dans des situations difficiles. Et moi j'ai aimé ici, le jour est arrivé où Élie devait implorer l'Éternel Dieu pour qu'il y ait de la pluie et qu'il y ait de la rosée. Dans le 41e verset, la Bible dit, il n'y avait pas encore la pluie ni la rosée. Mais écoutez ce qu'Élie a dit. Élie dit à Akab, il dit, Akab, monte. Alléluia. Il dit à Akab, monte. Monte pourquoi? Tu dois monter, tu dois aller manger, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. À ce stade-là, Élie n'avait pas encore monté à la montagne pour aller prier Dieu, pour aller demander qui est la pluie. Mais il dit à Akab, tu dois monter, parce qu'il y a un bruit, il y a quelque chose qui est en train d'annoncer que la pluie arrive. Alléluia. Il y a un bruit qui est en train d'annoncer que Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a un bruit qui est en train de s'annoncer dans la vie de quelqu'un. Amen. Un bruit qui cherche à amener quelque chose, qui cherche à améliorer une vie. Un bruit qui est en train de s'annoncer. Alléluia. Nous devons savoir que Élie, il a, dans le 41e verset, il a mis la foi en application. Élie d'abord, il a commencé à espérer. Alléluia. La foi. La Bible nous dit la foi. Dans Hébreux chapitre 11, quelqu'un peut nous lire? Nous allons comprendre pourquoi Élie l'a dit à Akab d'aller monter avant qu'il commence même la prière. Il y a des solutions qu'on trouve dans notre situation avant que nous puissions fléchir nos genoux pour demander la réponse de Dieu. Avant que nous puissions penser à cela, il y a déjà des solutions
bénédiction qui est en train de se préparer. Ce n'est pas pour rien que Daniel, dans le 21 jour de la prière, il a commencé à avoir la réponse. Dès le premier jour. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se préparent avant que l'homme arrive à ce stade-là. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il appelle, il prédestine. Et il met quelqu'un, il planifie déjà tout pour lui. Avant que cet homme arrive. Oh, la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire, lorsque vous avez la foi, vous avez l'assurance. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. Lorsqu'il roule avec sa voiture, il sait bien que même si, surtout avec des assurances de maintenant, il y a des assurances, même si c'est toi qui as la faute, on doit te rembourser. Il y a des personnes même, j'ai déjà vu quelqu'un, comme il a pris son téléphone avec assurance, et il prend son téléphone, il utilise son téléphone, il utilise, il y a un moment, il part au magasin, il dit non, mon téléphone ici, c'est comme si je parle, je n'écoute pas bien ce que la personne dit. Le magasin dit non, laisse ça ici, on va essayer de le voir, après une semaine tu vas venir voir, tu vas venir. Et il revient encore une semaine, comme il avait seulement besoin de changer. Il revient encore, il dit non, ça ne marche pas. Il rembourse, il prend l'autre téléphone. Et la chance qu'il avait, cette fois-ci, il n'y avait qu'un téléphone qui était accompagné avec une montre. Il gagne ça. Pourquoi? Parce qu'il s'était assuré. Il dit la foi c'est une assurance. C'est-à-dire, tu es sûr et certain. Même si je suis en train de traverser les vallées de l'ombre de la mort, mais quelque chose que moi je sais, je ne mourrai pas. C'est ça la science. Tu traverses. C'est comme quelqu'un qui passe dans le cimetière. Il dit qu'ici, il y a des morts, il y a des esprits. Mais ces esprits-là, sur et certain, même si j'aurais peur, mais ces esprits-là ne vont pas me toucher parce que je suis sécurisé. C'est ça la science qu'Élie avait. Élie n'avait pas encore vu la pluie, mais comme il avait l'assurance que Dieu là qui l'a permis que j'arrête la pluie et la rosée, il va envoyer la pluie, même si je n'ai pas encore monté à la montagne pour aller prier. Il dit c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Ça dit dans la foi, il y a l'assurance et l'expérience. La Bible dit celui qui a de l'expérience, c'est comme un arbre. Et cet arbre, malheureusement, les bicherons sont arrivés, ils ont coupé l'arbre. C'est-à-dire l'arbre n'existe plus. Il reste que la souche d'arbre. Mais la Bible nous dit ceci, comme la souche est là, et ses racines sont encore enfoncées dans le sol. Or, nous connaissons bien que l'arbre est nourri par sa racine. Yes. Alléluia. Amen. Si je me suis fait comprendre. L'arbre est nourri par sa racine. C'est-à-dire, l'arbre lui-même, l'arbre c'est comme un lion. Vous savez, un lion ne cherche pas à manger. Lion, on appelle le roi de la forêt, mais c'est un paresseux. Il ne cherche pas à manger. Certainement, c'est un roi. Lui, c'est la femme et la femelle qui cherche à manger. Et lui, il vient seulement pour dominer, pour manger. C'est ça. L'arbre est là. C'est nous l'arbre. Mais notre foi, c'est Jésus-Christ. Et notre racine. Et dit, comme la racine est encore foncée, la racine va aller chercher à manger. Peu importe l'arbre qui était déjà coupé, la racine va chercher à manger, va chercher des vitamines. Et ça va faire que l'arbre, la souche qui était restée, ça va commencer à bourgeonner. Cette histoire-là, moi j'ai vu quand j'étais encore enfant. Chez nous, on avait l'oranger. Et l'oranger était coupé. Parce que c'est l'oranger qui a fait beaucoup des années, et ça ne produisait plus bien. Ça a été coupé. Mais la souche était restée. Et après quelques temps, on commence à voir tout autour de la souche, ça a commencé à bourgeonner. Et ça se passe beaucoup plus sur les bananiers. Tout autour, ça commence à bourgeonner. Et on a eu encore un nouveau arbre, et ça a continué à produire des orangers. Si elle est encore enfoncée, c'est ça.